J'ai pris une décision il y a longtemps que la prière est centrale dans la vie chrétienne. C'est un grand privilège. Ce n'est pas une sorte d'obligation, c'est un privilège d'aller vers le Créateur de l'univers qui a toute puissance et peut tout faire, et de lui demander au nom de Jésus de faire des choses pour nous et pour les autres gens et notre nation et notre gouvernement, et ainsi de suite. Nous parlons de cet obstacle à la prière. Si nous allons nous engager à prier, nous devons tout faire pour nous assurer que nos prières vont être entendues. Qui peut dire amen à cela? Je n'aime pas beaucoup perdre mon temps. Si je fais quelque chose, je veux savoir que ça va servir aux gens. Donc, je suis engagée dans la prière. J'ai passé du temps dans la prière ce matin. Prier pour nos partenaires et pour la réunion. Prier pour moi-même et pour mon mari. Prier pour nos enfants. Prier pour nos collaborateurs en Christ. Prier et prier et prier. Donc, je veux savoir que mes prières fonctionnent. Ne pas prier est le premier obstacle. Si vous ne priez pas, vous n'obtenez pas de réponse. Le deuxième obstacle est le péché caché. Gardez des choses que vous pensez cachées dans vos vies en pensant que Dieu ne le sait pas. Mais croyez-moi, Dieu sait tout. Et le seul intérêt de la confession, c'est votre bénéfice. Il veut que nous mettions cela à la lumière, que nous réglions le problème parce que, pour être honnête, chaque fois qu'il y a un péché caché, il y a une oppression aussi ou une conscience coupable. Vous n'êtes pas libre. Et il est très important, quand nous venons à Dieu demander quoi que ce soit, de venir avec fermeté. Amen. Venir avec fermeté ne signifie pas nécessairement être bruyant, mais cela veut dire que vous avez une assurance confiante. Hébreux 4, 15 et 16. Nous avons un grand prêtre qui n'est pas impuissant à compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. J'aime beaucoup le fait que Jésus comprend mes combats. J'aime cela. Et ensuite, au verset 16, approchons-nous donc, parce qu'il comprend. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce, même si nous ne sommes pas parfaits en tout. Souvenons-nous qui nous sommes en Christ. Recevons le pardon que Dieu offre et ensuite venons avec assurance au trône afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ne pensez-vous pas que c'est extraordinaire de pouvoir pécher, obtenir le pardon et quand même aller avec assurance devant le trône de la grâce de Dieu et obtenir l'aide? Je ne sais pas où vous pourriez trouver un marché comme celui-là. Et il oublie nos péchés. Il les éloigne de nous aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Le troisième obstacle est le doute. Le doute. Qui a déjà été envahi par le doute? 25%, le reste d'entre vous ont une foi parfaite. Allez, vous n'êtes pas aussi fatigués. Je suis envahi par le doute. Je prie au sujet de quelque chose ou je prends une certaine décision. Et puis, dans ma tête, je vais entendre « Merci Seigneur, tout ce qui vient dans ma tête n'est pas forcément ma pensée. Beaucoup de cela vient de Satan qui utilise ma tête comme un dépôt d'ordures. » Donc, juste parce que vous avez un doute dans votre tête, cela ne veut pas dire que vous avez un doute dans votre cœur. Mais si vous écoutez ce qui est dans votre tête, au lieu de faire attention à ce qui est dans votre cœur, vous allez être trompé et Satan va vous voler votre réponse. Je peux vous dire que quand vous demandez à Dieu quelque chose, que vous faites un pas de foi et qu'il va y avoir un progrès dans votre vie, que Satan va venir et essayer de planter de petites graines de doute. Ça ne va pas arriver. Qui crois-tu que tu es? Regarde combien de temps ça fait depuis les choses que tu as faites. Ça ne va pas arriver. C'est tout. Ça ne va pas arriver. Bon, j'ai trouvé une clé efficace pour moi et j'espère que ça va vous bénir. Et vraiment, dans les 3 ou 4 derniers mois, ça a été prépondérant pour moi. Et j'enseignais cela en Afrique quand j'étais là-bas récemment. Et je pense que régulièrement, Dieu me donne une petite pensée vraiment très puissante qui devient un principe et qui œuvre dans le cœur de mon enseignement. Comme par exemple, je n'en suis pas où il faut que je sois, mais merci Seigneur, je n'en suis plus où j'en étais. Je suis bien et je suis sur le chemin. Si vous m'avez beaucoup entendu prêcher, vous avez entendu cela. Et donc, une autre chose que je dis beaucoup est si vous faites ce que vous pouvez, Dieu va faire ce que vous ne pouvez pas faire. De petites phrases qui disent beaucoup. Donc j'ai trouvé une de ces petites clés
quand le doute vient m'attaquer et je vais partager cela avec vous dans les minutes qui viennent. Mais d'abord, nous allons regarder quelques passages. Jacques 1, 5 jusqu'à 8. Je suis si contente que vous soyez ici. Et moi avec vous. Ok, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire si vous vous trouvez dans une situation et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Bien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, pas juste à quelqu'un, qui donne à tous, libéralement, simplement et sans vous reprocher vos fautes, et cela lui sera donné. Cela lui sera donné. Pas pour vrai où il y a des chances qu'il le soit. Cela lui sera donné. Mon Dieu, si nous lisons vraiment la Bible, et prenons le temps de la regarder mot après mot et de la méditer. Ne lisez pas la Bible en quantité, lisez-la en qualité. Ce n'est pas combien vous avez lu, c'est combien vous tirez de ce que vous avez lu. Ce verset dit quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne savez pas quoi faire, demandez à Dieu et il va vous aider. Il ne trouvera pas de faute chez vous. Il ne va pas avoir de ressentiment envers vous car vous n'avez pas toujours été ce que vous auriez dû être dans le passé. Demandez et Dieu va vous aider. Regardons la suite. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans jamais douter, ni hésiter, ni transiger. Cela veut dire que nous devons aligner nos pensées sur ce que nous croyons et nous y tenir. Ne pas changer nos pensées et être indécis. Une minute, je pense que je crois, et la minute d'après, je pense que je ne crois pas. Je crois que c'est ce que je veux que Dieu fasse. Non, je ne sais pas si c'est ce que je veux que Dieu fasse. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité et poussé, d'un côté et de l'autre, et ballotté par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose qu'il demande du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce doute devient une route barrée. J'ai prié avec foi et j'ai fait sortir ma prière. Et maintenant, même si Dieu envoie une réponse, elle ne va pas entrer parce que la route est fermée. Vous dites, dis-moi vite. Quelle est la réponse? Dans une minute, mais je veux que tu aies faim de cette réponse. Marc 11, 23. C'est si simple que c'en est effrayant. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça serait une formidable occasion de faire une série sur la bouche, mais impossible aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, soyez confiants et assurés, et croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, quand on prie pour quelque chose, on ne l'obtient pas immédiatement. Il dit, tu pries, tu crois et tu reçois. Mais le temps d'attente est ce qui nous met en difficulté. Si nous avions immédiatement un résultat quand nous prions, personne n'aurait de problème. Mais quand vous priez et vous devez attendre 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6. Oh là là, ça donne le temps au diable de manipuler vos pensées. Amen. Donc, j'ai découvert que tout ce que nous avons vraiment besoin de faire, quand le diable essaye de nous mentir, c'est juste de lui répondre. Apprendre comment répondre au diable. Hein? Bon, d'abord, c'est ce à quoi vous ressemblez tous. Tout d'abord, réalisez que toutes les pensées qui viennent dans votre tête ne sont pas de vous. Donc, ne les prenez pas comme venant de vous, ni comme étant les vôtres. Si quelqu'un vous offrait du poison, vous ne le prendriez pas juste parce que c'est quelqu'un qui vous l'offre. Et Satan offre d'empoisonner nos vies sans dire combien de fois par jour il met de fausses pensées dans nos têtes, mais la Bible dit que vous pouvez chasser les mauvaises pensées et garder les bonnes.
Nous avons deux intelligences, de la chair et de l'esprit, et vos pensées devraient être vos pensées, et vous ne devez pas penser quelque chose si vous ne le voulez pas. Vous pouvez choisir vos pensées avec attention, vous pouvez en jeter et en garder d'autres. Ça a l'air d'être un gros travail, Joyce, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'allez pas être un chrétien fainéant et être victorieux. C'est pourquoi j'ai dit hier qu'être chrétien n'est pas pour les faibles, c'est un travail à temps plein. Amen. Vous pouvez aller à l'église chaque semaine et aller à la maison. Être malheureux toute la semaine et retourner à l'église puis à la maison. Vous pouvez faire cela pendant 50 ans. Et vous irez sans doute au ciel parce que vous croyez vraiment en Jésus, mais vous n'aurez aucune joie ici. Vous n'aurez jamais aucune victoire et personne ne désirera jamais ce que vous avez. Donc, pour le bien de Jésus, il est temps de prendre le dessus et de réaliser finalement que la Bible dit que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Les représentants de Dieu sur la terre. La Bible dit clairement que Dieu appelle le monde à lui par nous. Quel genre de vie vivez-vous? Êtes-vous sel et lumière? Est-ce que quelqu'un veut ce que vous avez? Je vous laisse avec cette pensée. Nous ne devons pas simplement écouter tout ce qui nous tombe dans la tête. Apprenons comment répondre au diable. Et j'ai découvert une chose formidable. Tout ce que je dis maintenant est « Je crois que Dieu est en train de travailler. » Peu m'importe de quoi ça a l'air. Peu m'importe ce qu'on ressent. Peu m'importe ce que je vois et ce que je ne vois pas et depuis combien de temps, je crois que Dieu est en train de travailler. Et vous savez que c'est vrai. Quand vous voyez un résultat, c'est le résultat de ce que Dieu faisait alors qu'il était en train de travailler et que nous ne le voyons pas. Et donc actuellement, alors que vous êtes ici dans cette conférence, si vous avez cru en Dieu et que vous ne doutez pas, Dieu travaille. Il travaille sur vos enfants et sur votre époux pour qui vous avez prié. Il travaille sur vous car vous lui avez demandé de travailler en vous. Et alors le diable dit « Bon, mais tu ne changes pas, tu te comportes mal. » Vous lui dites « Dieu travaille en moi. » Peu m'importe de quoi ça a l'air, Dieu est en train de travailler en moi. Et c'est ainsi que vous gardez votre foi. Vous ne restez pas juste. C'est très difficile, la foi est si difficile. Je veux dire, je prie et j'essaye de croire en Dieu et puis j'ai tous ces doutes. Tout ce que nous faisons, c'est être d'accord avec le diable. Allez, faites-vous entendre. Dites-le à voix haute. Je crois que Dieu est en train de travailler et peu m'importe, ça m'est égal que vous deviez le dire 200 fois par jour. Prenez la décision que vous allez agir comme un guerrier, plus que victorieux, et vous n'allez plus vous laisser abattre ni accepter de prendre tout ce que le diable vous jette. La Bible dit, si vous demandez en mon nom, vous recevrez. Quand nous prions pour des choses qui concernent d'autres gens, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps parce que Dieu ne va pas ignorer la volonté de quelqu'un d'autre et leur faire quelque chose juste parce que nous le voudrions. Mais je vous dis une chose, il va les mettre sur écoute nuit et jour. Et je pense que parfois nous devons juste prier pour savoir comment prier pour quelqu'un. Ne commencez pas juste à prier pour quelqu'un selon votre volonté. Comme par exemple, je veux dire, disons juste que vous connaissez quelqu'un qui a un surpoids excessif et vous savez que ça le gêne et vous voulez l'aider. Donc, nous pouvons juste dire « Oh Dieu, aide-les à perdre du poids. Aide-les, Seigneur. » Comme si ça allait juste tomber d'eux. Mais le fait est qu'ils vont perdre du poids quand ils auront un désir suffisamment fort pour faire ce qu'il faut pour perdre du poids. Donc maintenant, je prie que Dieu donne aux gens un désir et une volonté suffisamment forts pour faire ce qui est juste et qu'ils ne renoncent pas quand ça devient difficile. Il faut que nous arrêtions de demander à Dieu de tout faire pour nous et réaliser qu'il nous donne la force de faire ce qu'il y a à faire. Vous m'entendez? Dieu nous donne la force de faire ce qu'il y a à faire. Donc nous ne voulons pas seulement prier « Oh Dieu, sors-moi de mes dettes ».
Dieu, j'ai vécu comme un malade financièrement. Maintenant, sors-moi de mes dettes. Non, nous disons Dieu, quand je dois aller faire des courses et que je vais être en ville, si je peux ne pas y aller, parce que j'ai déjà prouvé que je n'agis pas bien quand je vais faire du shopping. Mais quand je dois y aller, Dieu, aide-moi, 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 aide-moi à ne pas acheter des trucs que je ne peux pas me permettre d'acheter. Aide-moi. Pas juste, oh Dieu, sors-moi de mes dettes. Oh Dieu, fais-moi perdre du poids. Et peu importe ce à quoi ça ressemble, comme... Vous savez, il y a des gens que j'aime qui... Je veux dire, j'ai 4 enfants et 10 petits-enfants, et donc, bien sûr, parmi eux, il y a des gens qui ont des besoins dans leur vie. Et je prie régulièrement différentes choses pour mes enfants et mes petits-enfants. Et pour certains, il apparaît que je prie et ça arrive très vite. Et puis, pour d'autres, c'est comme, est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va jamais changer? Mais chaque fois que cette pensée vient dans mon esprit, ça ne va jamais changer. Je dis, je crois que Dieu travaille et je nomme la personne. Je sais que Dieu travaille. Écoutez-moi bien. Je pense que cela rend Dieu le Père comme, ouais. Il croit toujours. Oui. Dites, je crois que Dieu travaille. Pouvez-vous déjà avoir un petit indice de comment ça va vous aider à ne pas baisser les bras en pensant « Eh bien, ça ne va jamais marcher, rien ne va jamais marcher. Je crois que Dieu travaille. » Allons à 2 Corinthiens 4. Regardez d'abord le verset 8. Nous sommes pressés, troublés et oppressés, de toute manière et de tous côtés, mais non écrasés. Nous sommes embarrassés, nous sommes perplexes et incapables de trouver la voie de sortie, mais pas désespérés. Persécutés, mais non abandonnés, frappés et abattus jusqu'à terre, mais non perdus ni détruits. Personnellement, je dirais qu'ils avaient tout un gros tas de problèmes, pas vous? Regardez le verset 13. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Oh, j'aime ça. Je me demande ce qu'il disait. Bien, je doute que Dieu arrive à une percée. Je ne sais pas si nous allons nous en sortir cette fois, ce sera notre fin. Nous avons eu beaucoup de difficultés, mais celle-là est sur le point de nous avoir. Non, je crois que même dans les périodes où Paul était en prison, il disait « Je crois que Dieu travaille. » Je crois que Dieu travaille. Je crois que Dieu travaille. Peu m'importe de quoi ça a l'air et ce qu'on ressent. Et même si ça prend longtemps, quand vous croyez que Dieu est en train de travailler, la joie vient par le fait de croire. Quand vous croyez, vous recevez la joie en retour. Nous perdons notre joie quand nous sommes négatifs et critiques. Nous voyons tout en noir et posons surtout un regard acide. Vous vous aidez vous-même quand vous dites « Je crois que Dieu travaille ». Si vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a dans la proclamation à voix haute de la parole, je n'ai pas le temps de tout vous dire à propos de cette merveilleuse chose. Mais c'est une des choses les plus merveilleuses que vous pouvez apprendre à faire. Votre bouche, prononçant la parole de Dieu, est la plus grande arme que vous ayez contre le diable. Ne laissez pas le diable utiliser votre bouche. Vous utilisez votre bouche contre le diable. Amen. La Bible dit que les anges écoutent avec attention la parole. Ils n'écoutent pas nos plaintes, ils n'écoutent pas nos murmures et nos ronchonnements. Ils n'écoutent pas ce que nous disons de notre incapacité à tenir une semaine de plus si Dieu n'intervient pas. Ils écoutent la parole de Dieu. Et je crois que chaque fois que nous disons « Je crois que Dieu est en train de travailler », dès maintenant, Dieu travaille dans ma vie. Toute la journée, Dieu travaille dans ma vie et je vais voir le résultat de ce que Dieu fait. Parce que vous voyez, Dieu travaille en secret et puis il amène les choses au grand jour. La foi va dans le royaume spirituel et amène ces choses qui sont déjà là où on peut les voir. Qu'est-il écrit en Matthieu 11?
Si vous croyez, cela vous sera accordé. Il n'est pas dit quand cela arrivera, mais il est dit que cela vous sera accordé. Dites, je crois que Dieu travaille. Il faut être prudent concernant le doute. J'ai eu des problèmes avec le doute et nous passons tous par des problèmes, mais je crois, au moins pour moi, et j'espère que le fait que j'ai trouvé une clé vous sert. C'est un secret spirituel qui va m'aider à me battre contre le doute, et cependant c'est très très simple. Chaque fois que le doute vient dans mes pensées concernant quelque chose pour lequel je prie et je demande à Dieu d'agir et que le diable me fait penser que je pourrais oublier, que ça n'arrivera pas, je dis tout simplement et à voix haute, je crois que Dieu travaille dans cette situation. Pouvons-nous le répéter? Je crois que Dieu travaille. Je crois que Dieu travaille en Johnny. Je crois que Dieu travaille en Mary. Je crois également que Dieu travaille dans mes finances. Je crois que Dieu travaille dans mon corps malade. Il me guérit maintenant. Je crois vraiment que Dieu travaille. Il est en train de m'aider à surmonter mon passé. Je crois que Dieu travaille. Amen. Vous dites assez et le diable va vous laisser tranquille et aller chez quelqu'un qui l'écoutera. Je pense qu'il est important pour nous de réaliser que c'est un privilège que Dieu nous a donné de demander des choses en son nom. Bien, je veux dire, c'est juste... c'est incroyable. C'est comme... ça mériterait que nous prenions une journée pour y penser. Quel privilège! Donc sûrement, nous voulons être sûrs que ces autres choses soient en ordre afin que nous obtenions les réponses que Dieu veut nous donner. Égoïsme. Dieu ne répond pas aux prières égoïstes, égocentriques qui sont le fruit de mauvaises motivations. Marc 8, 34 nous dit combien c'est important que nous laissions Dieu nous délivrer de notre égoïsme. Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples. Imaginez la scène. Jésus est debout, peut-être, sur un rocher, prêchant aux gens dans un champ. Et il dit, regardez, si vous voulez me suivre, reniez-vous vous-même, oubliez-vous, ignorez-vous, daignez-vous connaître vous-même, perdez-vous de vue, vous et tous vos intérêts propres. Bon, ça n'a pas l'air très drôle. Qu'il prenne sa croix et se joigne à moi comme disciple et adhère à mon parti, qu'il s'attache à moi continuellement se collant à moi. Ce passage met la confusion dans la tête des gens parce que ça n'a pas vraiment l'air amusant. Oubliez-vous vous-même, perdez-vous de vue. Mais l'idée, c'est très simplement que si nous arrêtons de prendre soin de nous-mêmes, alors Dieu va le faire. Et laissez-moi vous dire qu'il va faire un bien meilleur travail que ce qu'aucun de nous ne fera jamais. Dieu peut obtenir pour vous plus en un seul moment que vous ne sauriez le faire dans une vie entière. Dieu peut vous donner plus de joie intérieure que ce que vous pourrez acheter ou que ce soit. Mets ta joie dans le Seigneur et il comblera les désirs de ton cœur. Soumets-lui tes voies et il les fera réussir. Comment se fait-il que, quand vous avez un problème sérieux, ou quand j'ai eu un problème sérieux plusieurs fois, même si j'ai pu aider d'autres personnes dans leurs problèmes, je ne peux m'aider moi-même. Oubliez-vous, arrêtez de prendre soin de vous-même. Pourquoi ne prenez-vous pas votre retraite du soin de soi et ne fêtez-vous pas cette retraite? Maintenant, ne prenez pas ce que je dis de manière déséquilibrée. Je ne dis pas de ne pas prendre soin de vous ou de ne pas investir en vous-même. Je ne dis pas de ne pas faire des choses pour soi-même. Je dis de ne pas être une personne égoïste centrée sur elle-même où tout dans votre vie est à votre sujet. Et la façon dont vous pouvez le savoir est simplement en vous demandant « Qu'est-ce que je fais qui rend la vie de quelqu'un d'autre meilleure ?» Les prières par la foi sont puissantes et vous devriez dire « Qu'est-ce qu'une prière par la foi ?» Je pense que souvent les gens prient par devoir ou par obligation, mais qu'il n'y a pas vraiment de foi. Ils parlent peut-être en direction de Dieu, au lieu de vraiment parler à Dieu en croyant que Dieu veut travailler pour nous. Donc quand vous priez, croyez que Dieu travaille pour vous sans tenir compte de ce à quoi la situation ressemble ou de ce qu'on ressent.
Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle m'a littéralement changé et elle a changé ma vie. Et c'est vraiment un processus sans fin et c'est vraiment un voyage formidable pour moi. Je marche avec Dieu depuis un long moment et je continue d'apprendre chaque jour de ma vie. Anh không người hỡi, bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lạnh, tuyết trắng buồn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng